Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. Allez, guidance générale de jeudi. Une guidance donc générale. On ne garde que ce qui fait écho. Pour une consultation privée, vous trouverez mes coordonnées sur mon site effetpapillonvoyance.com. On va voir les énergies avec une carte de l'oracle des rêves, une déconnexion spirituelle. S'il veut. Ça, c'est pas gagné. Alors, aujourd'hui, les animaux très présents. Alors, la relation, peut-être le lien qu'on a avec nos animaux ou avec les animaux d'une manière générale. Peut-être un sentiment de solitude apaisé grâce à un ou plusieurs animaux. Le fait de prendre soin. Il y a ce lien fort avec les animaux. Et puis pour certains, le fait d'avoir le sentiment de ne pas avoir assez d'une journée pour faire ce qu'il y a à faire. Un peu pressé par le temps, un peu bousculé, un peu, voire même peut-être acculé. J'ai l'impression d'être qu'on me pousse comme ça dans le dos, mais que ça va un peu vite et que j'ai pas le temps de tout gérer. Ok, donc on a peut-être certaines personnes débordées. Alors on a la paix. J'ouvre les portes à la poésie du vivant, à la magie du monde. On a un cerf. Le fait aussi peut-être du coup de se ressourcer auprès d'animaux, de la nature, peut-être d'une manière plus générale. Le fait d'y trouver du réconfort. En tous les cas, je cherche et je trouve un temps pour moi, un temps calme. C'est aussi prendre le temps de regarder ce qu'on a autour de soi, d'apprécier ce qu'on a autour de soi. Et si je me sens poussée comme ça et puis du coup débordée, mais c'est plutôt un conseil. Hein. Mais bon, après, je sais que c'est facile à dire, mais parfois il faut aussi se dire qu'on ne se donne pas les moyens ou la possibilité de s'offrir un temps pour soi. Parfois, on est aussi toujours prêt à accorder du temps aux autres, mais pas forcément à soi. Oh, bon, 3, allez. Alors, on a bout en train, donc des moments aussi de joie, des moments de bonheur, de partage. Bon. On a organisez-vous, s'organiser pour se donner du temps, s'organiser peut-être pour gagner du temps, pour gérer son temps. Et puis on a commérage. Alors, je n'ai pas de ressenti particulier par rapport à ça, donc on peut aller sur des deux côtés, c'est-à-dire soit attention à ce qu'on dit, attention à ne pas aller trop loin et aussi à s'occuper de ses propres affaires, mais il se peut aussi qu'on soit victime de verbiage.
Ok, allez, c'est parti. Oh, bon. Commence un peu... Alors, on se rend à l'évidence. On fait preuve de lucidité par rapport à une relation ou alors en tous les cas par rapport à quelqu'un qu'on convoite. On se rend compte de l'illusion. Donc l'illusion d'une relation, et c'est maintenant, hein, parce qu'on a une indication temporelle qui est le printemps. L'illusion d'une relation, l'illusion aussi d'une projection, c'est-à-dire qu'on convoite quelqu'un et qu'on se dit que c'est possible ou que c'est la bonne personne, mais non. Bon, le principal, c'est de le savoir et on s'en rend compte. On s'en rend compte, j'ai l'impression qu'on prend sur soi aussi. Alors, est-ce qu'on le ressent, je veux dire, est-ce que peut-être on a cette petite voix-là, mais qu'on n'écoute pas? Ou alors, est-ce que le fait de s'en rendre compte, bon, ben voilà, c'est pas dramatique ou... J'ai pas un sentiment lourd voilà, peut-être de la déception. Voilà. On se dit que, ben, pas celui-ci ou pas celle-ci, bah un autre alors, ou une autre. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'être lucide par rapport à cette situation qui fait que on réalise certaines choses, c'est-à-dire qu'on prend conscience de certaines choses et que ça permet d'ajouter des éléments de construction, hein. Ou alors est-ce que c'est ouais, je pense que c'est ça. Mais il se peut aussi qu'on se base sur ce qu'on a déjà vécu pour réaliser qu'on n'est pas sur la bonne voie. Ok, bon, il y a de la protection par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette protection, d'ailleurs, elle s'applique plus au fait qu'on va gérer ça comme une déception plutôt que comme une vraie douleur. Alors, par rapport à la famille, il y a quelque chose qui se transforme. Donc, par rapport aux liens familiaux, il y a des choses qui se transforment. Alors, on nous parle d'informations, de révélations, peut-être de non-dits. Il se peut que alors, il y a peut-être deux possibilités, voire même plus, hein, d'ailleurs. Mais soit on... Peut-être qu'on... Comment dire? Comment exprimer ça? On savait, mais qu'on n'a pas voulu entendre ou que ça nous était égal. C'est-à-dire le fait que des secrets soient dévoilés ou que des révélations aient lieu, le fait d'apprendre quelque chose d'un peu peut-être bizarre ou hors norme ou spécial ou peut-être même douloureux, hein, mais j'ai l'impression qu'on a mis ça de côté ou qu'on a continué le chemin en restant imperméable à à ces nouvelles.
Ce qui a permis quand même d'avancer et peut-être même de transformer justement une relation ou une situation familiale. Moi, j'irais plus dans ce sens. Bon, il se peut aussi qu'on ça fasse pas partie du passé, mais qu'on apprenne prochainement des choses, mais ça glisse. Donc c'est comme si on n'en tenait pas forcément compte. Pour continuer à avancer en fait. Mais il se peut aussi qu'on apprenne des choses par rapport à quelqu'un en particulier et que pour autant ça ne nous empêche pas de créer du lien ou de maintenir un lien. Il y a comme des informations au sein d'une famille qu'on apprend ou qui sont révélées et qu'on met de côté. Et pourtant, si on en parle, c'est que ces informations-là sont spéciales. Mais voilà. On décide de ne pas en tenir compte. Ou en tous les cas, on met ça de côté. On prend l'information et on la range dans un tiroir. Voilà. Bon. Alors là, on est dans une situation un petit peu compliquée avec quelqu'un. Alors, il se peut qu'on ait un lien avec cette première colonne. C'est possible. On nous parle de quelqu'un qu'on a dans le cœur. Alors, c'est pas évident parce que c'est quelqu'un qu'on a dans le cœur, peut-être depuis un certain temps. Et j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup, ou que quelqu'un fait beaucoup. Alors, comment... s'investit beaucoup, donne beaucoup. Mais qu'en face, il n'y a pas tellement de répondants, quoi. C'est pour ça que ça me fait penser à cette première colonne, parce que j'ai l'impression qu'on a un lien avec quelqu'un qui est à sens unique, en fait. Mais ça peut être d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire que il se peut qu'on soit dans cette situation, mais il se peut aussi qu'on fasse subir cette situation à quelqu'un. Là, c'est pareil, j'ai pas de confusion plus que ça, puisque j'ai l'information dans le sens où soit j'ai des ressentis qui me permettent de me dire que je me rends compte que c'est à sens unique et qu'il va falloir mettre de la distance. Mais j'ai l'impression de le savoir depuis un moment. Alors il se peut aussi que ce soit une situation passée et que aujourd'hui on va pouvoir passer à autre chose. Alors passer à autre chose, je mets un peu de bémol là quand même parce que c'est pas si simple. En tous les cas, être conscient qu'il va falloir avancer sans. Donc sans cette relation, sans cette personne, sans... Et il va falloir aussi le verbaliser. Il y a une notion de détachement et de distance
importante. Je pense qu'on en a conscience. Si ce n'est pas le cas, très vite, on va en avoir conscience. Et on va essayer de mettre en œuvre cette... d'appliquer cette distance. Ok. Alors, pourquoi je bug un petit peu? Parce que j'ai l'impression que ça me laisse, pas perplexe, mais peut-être qu'il faut un temps. En fait, c'est comme si j'avais un petit peu de mal à passer à l'action. Peut-être que c'est dans la tête, mais que c'est pas encore acté ou voilà, c'est du mal à mettre en œuvre. Ok. Alors, on a une situation financière qui n'est pas, qui prend la tête, qui n'est pas du tout. Il y a peut-être une histoire de procès ou quelque chose en lien avec la justice ou un engagement dans un projet ou quelque chose qui stagne ou voire même qui a fait perdre de l'argent. On se casse la tête parce qu'il y a de la perte, parce que peut-être aussi qu'on a fait confiance aux mauvaises personnes. Il y a de la lassitude. Donc à mon avis, on n'en est pas au début de la bataille. Je pense que c'est quelque chose qui dure depuis peut-être un petit moment. On aimerait bien en voir le bout, mais ça a l'air, je sais pas, c'est peut-être bloqué, ça stagne. On n'a pas de... Comment... on a... Je sais pas si on n'a pas de solution ou pas de réponse, ou voilà, bon, il y a blocage. Il y a blocage, il y a perte, il y a peut-être aussi, encore une fois, un sentiment de trahison. Donc, par rapport à une situation financière, on nous demande, malgré la lassitude, malgré... je sais pas si c'est de la... Bon, il doit y avoir plusieurs émotions, hein, de la colère, de la tristesse, voilà. De garder toute l'énergie et la force nécessaires pour continuer et pour aller jusqu'au bout, parce que on va avoir la possibilité de remercier. Donc si on a la possibilité de remercier, ça veut dire que quelque chose de bien, de bon arrive. Alors ça peut être le déblocage de la situation, ça peut être une réponse positive, ça peut être un arrangement, des compromis trouvés, une situation financière qui s'améliore. Mais le fait de pouvoir remercier, on peut aussi se dire qu'on va peut-être aussi rencontrer, enfin, j'ai envie de dire, les bonnes personnes pour faire avancer la situation ou voire même régler la situation. Et je pense que on va terminer avec une belle colonne. Alors, on nous parle de relationnel, on nous parle du cœur, donc relation amoureuse, mais aussi relation avec des personnes tout simplement qu'on a dans le cœur. On a de la réussite, on a du succès, on a une belle transformation d'ici l'été, malgré les résistances. Alors,
je le ressens comme une confiance accordée. J'ai l'impression qu'on a une ouverture, qu'on réussit à s'ouvrir après peut-être une perte de confiance, confiance en soi, confiance en quelqu'un, qui peut-être aussi confiance qu'on a perdue. En tous les cas, on a de nouveau cet engagement, le fait de passer à l'action. En fait, alors, on me parle de... Alors, déjà, il y a une chose, c'est que ça a pris du temps. Ça a pris du temps avant d'en arriver à cette confiance, à cette transformation, parce qu'il faut que ça bouge de l'intérieur pour pouvoir accorder de nouveau sa confiance. Donc ça a pris du temps. Et parfois, on a essayé, ça a échoué. Voilà. Il y avait une certaine résistance. Et puis... peut-être aussi qu'il y a eu, parce qu'on parle de vengeance, donc peut-être aussi qu'il y a eu aussi des coups bas. Mais aujourd'hui, on est prêt à accorder sa confiance sans rancune ou sans ce côté amer. Comme un reset, alors, sachant que c'est un reset, mais avec tout ce qui a été acquis, engendré, comme expérience, comme vécu. Ok. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? Oui. Et on a le rouge cerise. Mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine. Ça colle parfaitement avec cette dernière colonne qui vraiment, bon, pas que, hein, mais qui vraiment, il y a quelque chose à l'intérieur qui a bougé. C'est évidemment du positif. Là aussi, on a de la transformation au niveau familial. On a aussi, ça va bouger aussi, bon, c'est plus compliqué là, mais ça va bouger aussi au niveau financier où quelque chose est bloqué, où on nous dit, alors c'est pour ça que je dis que c'est plus difficile, parce qu'on nous parle de force, on nous dit de garder force et courage, donc c'est pas encore pour maintenant. Il faut patienter encore un petit peu pour cette situation-là. Donc d'une manière générale, on a peut-être un nouveau cycle. En tous les cas, on nous parle de renaissance. Ok. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain.